Salut, bienvenue dans le troisième profil sectoriel de la playlist des projets du secteur public pour la reconstruction de l'Ukraine. Dans cette présentation, nous allons examiner le secteur de l'énergie en Ukraine, sa structure, les associations professionnelles, les principales entreprises, la régulation gouvernementale et les perspectives de développement. Vous découvrirez comment le secteur énergétique du pays a évolué à la suite de la guerre, quels défis subsistent et quelles opportunités existent pour la reconstruction future. Si vous êtes actif dans ce secteur, cette présentation devrait vous offrir une excellente introduction aux opportunités commerciales qui existent actuellement et à l'avenir en Ukraine. Commençons par examiner les principaux secteurs de l'énergie. Le secteur énergétique ukrainien se compose de plusieurs secteurs clés. Le secteur de l'électricité repose sur des centrales nucléaires, thermiques et hydroélectriques, ainsi que sur des sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien et le solaire. Le secteur du gaz comprend la production, le transport et le stockage du gaz, qui sont d'une importance stratégique pour la sécurité énergétique du pays. La production de charbon reste essentielle pour l'industrie et le chauffage, bien que sa part diminue progressivement. L'infrastructure énergétique assure l'équilibrage et la transmission de l'énergie tant au niveau national qu'à destination des marchés étrangers. Un développement important dans ce domaine est l'intégration croissante du réseau énergétique ukrainien avec celui de l'Union européenne. Cela revêt une importance particulière en ce qui concerne les connexions au réseau électrique de l'UE. Sur la prochaine diapositive, nous examinerons les principaux volumes de marché et de production. Avant l'invasion à grande échelle, l'Ukraine produisait plus de 156 milliards de kWh d'électricité par an. La plus grande part de cette production provenait des centrales nucléaires, représentant plus de 55% de la production totale. Les centrales thermiques à gaz et à charbon représentaient environ 29% supplémentaires. La guerre a considérablement réduit la production totale d'électricité, la faisant chuter de 27,5%. La production de gaz a également diminué de 7%, 1,5%. La production de gaz a également diminué de 7% et la production de charbon est tombée à près de 16 millions de tonnes en 2023. Ces changements ont eu un impact significatif sur la sécurité énergétique du pays et sur sa capacité à assurer un approvisionnement stable en électricité. D'où la précipitation à se connecter au réseau électrique de l'Union européenne. Cela explique également l'urgence avec laquelle il est nécessaire de réparer les dommages subis par toute partie de l'infrastructure énergétique du pays, et la priorité accordée à ces projets. À ce stade, il est probablement utile d'examiner le profil commercial international de l'Ukraine dans le secteur de l'énergie. Depuis 2016, l'Ukraine n'a pas importé de gaz de Russie et dépend entièrement des approvisionnements en provenance d'Europe. Les produits pétroliers et le charbon pour les centrales thermiques représentent désormais les principales importations d'énergie. Cependant, avant la guerre, l'Ukraine exportait activement de l'électricité. En 2021, les exportations ont atteint 3,5 milliards de kilowatts. Cependant, en raison des hostilités et des dommages causés aux infrastructures, l'équilibre énergétique a changé et, depuis 2024, l'Ukraine est devenue un importateur net d'électricité et d'autres produits énergétiques. Pour aider à réduire la quantité d'électricité importée, le gouvernement encourage une transition vers une utilisation accrue des énergies renouvelables. Entre autres choses, cela permettrait de diminuer le besoin d'énergie importée. Sur la diapositive suivante, nous mettrons en avant les principales associations du secteur de l'énergie et de l'électricité. À partir de cela, vous constaterez l'importance croissante des énergies renouvelables. Comme vous pouvez le voir, les principales associations du secteur sont celles qui sont listées ici. L'Association ukrainienne du gaz liquéfié, l'Association ukrainienne du pétrole et du gaz, l'Association ukrainienne de l'énergie éolienne, l'Association ukrainienne des énergies renouvelables, l'Association de l'énergie solaire d'Ukraine et l'Association européenne ukrainienne de l'énergie. Comme je l'ai mentionné, l'importance croissante des sources d'énergie renouvelable se reflète dans les 3 associations d'énergie renouvelable mentionnées ici. Les liens vers toutes ces associations sont inclus dans la description ci-dessous. Ou si vous souhaitez que nous vous mettions en relation avec elles ou avec toute autre association du secteur, il vous suffit de m'envoyer un email. Sur la prochaine diapositive, je vais énumérer les principales entreprises du secteur de l'énergie. Les principaux acteurs du marché ukrainien de l'énergie sont représentés à la fois par des entreprises publiques et privées. Naftogaz d'Ukraine contrôle le secteur du gaz, assurant la majeure partie de la production et du stockage du gaz. Energoatom est l'opérateur de toutes les centrales nucléaires, produisant plus de la moitié de l'électricité du pays. DTK, une entreprise privée, est le plus grand producteur d'électricité à partir de combustibles fossiles et développe activement les énergies renouvelables. Ukrenergo exploite toutes les grandes centrales hydroélectriques du pays, tout en équilibrant et en transmettant l'électricité via le réseau électrique principal.
Comme je l'ai proposé pour les associations professionnelles, si vous souhaitez être mis en relation avec une entreprise énergétique ukrainienne, faites-le moi savoir. Bien sûr, comme dans tout pays, divers aspects du secteur de l'énergie et de l'électricité en Ukraine sont soumis à la régulation gouvernementale. De plus, comme je l'ai indiqué précédemment, le gouvernement encourage le développement de nouvelles sources d'énergie. Sur la prochaine diapositive, nous examinerons les principaux éléments de la régulation et du soutien du gouvernement ukrainien à l'industrie de l'énergie et de l'électricité. Le secteur énergétique de l'Ukraine, comprenant l'électricité et le gaz, est réglementé par l'État à travers la Commission nationale de régulation de l'énergie et des services publics. Cet organisme fixe les tarifs et délivre les licences aux entreprises. Suite à sa séparation en 2020, l'opérateur du système de transport de gaz, GTS, a été dissocié de Naftogaz. Le gouvernement soutient le développement des énergies renouvelables. Cela se fait généralement par un mélange de subventions, de prêts à taux préférentiels et d'allègements fiscaux. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, le gouvernement œuvre activement à l'intégration du marché ukrainien dans l'espace énergétique européen. En particulier, après avoir rejoint l'ENSO et GRID, l'Ukraine a pu exporter de l'électricité vers l'UE, même si pour l'instant elle reste un importateur net. Cela m'amène à formuler quelques remarques sur les opportunités offertes aux entreprises et aux investissements étrangers dans le secteur ukrainien de l'énergie et de l'électricité. Je dirai quelques mots à propos des partenaires internationaux et des investissements sur la prochaine diapositive. De manière pragmatique, il est impossible de reconstruire le secteur énergétique ukrainien sans le soutien des partenaires internationaux. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique financent la modernisation des réseaux électriques et fournissent des équipements essentiels. L'entreprise américaine Westinghouse construit de nouvelles unités nucléaires pour les centrales nucléaires ukrainiennes. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement ainsi que la Banque mondiale accordent des milliards de dollars de prêts pour moderniser les infrastructures. Comme Benny l'a déjà mentionné, l'Ukraine travaille également activement à une intégration complète dans le marché énergétique européen, ce qui ouvre de nouvelles opportunités de développement et d'exportation. La réparation des infrastructures électriques et énergétiques figure parmi les priorités des projets soutenus par le programme Rebuild Ukraine. Il vous suffit de vous abonner au portail Rebuild Ukraine pour constater à quel point de nouveaux projets y sont fréquemment ajoutés. Le portail propose un service d'alerte par email qui vous informe des nouveaux projets. Le lien vers le portail est inclus dans la description ci-dessous. Ou regardez les deux vidéos, Introduction au portail Rebuild Ukraine et Guide du portail Rebuild Ukraine, pour plus de détails. Il existe clairement des perspectives et des défis dans l'industrie de l'énergie et de l'électricité en Ukraine. Examinons-les sur la diapositive suivante. Les défis sont évidents. Les Russes ciblent les infrastructures énergétiques de l'Ukraine afin de provoquer le chaos économique et des difficultés sociales. Il y a une grave pénurie de main-d'œuvre pour effectuer les réparations. Cependant, l'Ukraine parvient à résister. De plus, à mesure que de nouveaux éléments d'infrastructure sont ajoutés, ceux-ci sont réputés être moins vulnérables aux attaques russes. D'un autre côté, le secteur énergétique ukrainien présente d'importantes perspectives. Il y a la tâche prioritaire de restaurer et de moderniser les réseaux électriques. La politique de reconstruction en mieux est bel et bien appliquée et mise en œuvre. L'Ukraine prévoit d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelables à 50% d'ici 2035. L'introduction des technologies de réseaux intelligents rendra le système électrique plus efficace et plus durable. Le développement de l'énergie hydrogène et la création de corridors énergétiques internationaux aideront à transformer l'Ukraine, qui était auparavant importatrice nette d'énergie, en un fournisseur clé d'énergie pour l'Europe. Les principaux défis restent les risques militaires, le financement limité et la nécessité d'attirer de nouveaux investissements. Cependant, grâce au soutien international et aux réformes internes, l'Ukraine est bien placée pour devenir un important centre énergétique à l'avenir. Eh bien, voilà le troisième des 3 secteurs industriels que nous voulions aborder dans cette playlist. Évidemment, nous avons encore plus d'informations à vous proposer. La prochaine vidéo portera sur la logistique. L'importation en Ukraine et l'exportation depuis l'Ukraine. Cela comporte également ses difficultés, mais vous verrez qu'il existe aussi des opportunités et des solutions. Merci d'avoir regardé la vidéo sur l'industrie ukrainienne de l'énergie et de l'électricité. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant et utile. Si c'est le cas, cela nous aiderait beaucoup si vous pouviez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne pour rester informé. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et cette playlist avec vos collègues et contacts professionnels. Je vous en serais vraiment reconnaissant. Par-dessus tout, souvenez-vous que l'ICC Ukraine et nos partenaires sont là pour vous aider. Mes coordonnées sont disponibles sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. Je m'appelle Oleksiy Kojanov.
Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles.